Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit retour sur mon imprimante résine Elegoo Mars 5 Ultra. C'est une imprimante de petite taille, elle a un volume d'impression de 153 de long par 77 de large et 165 de haut. Après ça permet quand même de faire des pièces sympas, je vous montrerai des résultats à la fin de cette vidéo. Et donc, que dire de cette imprimante? Que dire? Alors je l'ai reçue en janvier. Voilà. Alors elle a un système de plateau super facile à enlever. C'est un plateau texturé. Voilà. Elle a un auto-leveling, ça veut dire qu'avant chaque impression, elle va elle-même aller au fond du bac pour se mettre de niveau. Elle a une caméra pour faire des time-lapse des impressions qu'elle peut faire. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a son bac qui est quand même pas trop mal. Je vais vous montrer ça. Voilà. Avec deux becs verseurs de chaque côté. Alors, elle a une résolution de 9K. Une résolution de 9K. Et elle peut descendre jusqu'à 18 microns. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette imprimante? Ah bah, franchement, je suis super déçu. Donc ouais, je l'ai depuis le mois de janvier et j'ai réussi à faire quelques impressions. Je vais vous montrer ça. Elle aussi a la connectivité Bluetooth, pardon, Wi-Fi. Ça, c'est vraiment sympa. L'imprimante, elle fait 8,8 kg. Que dire de plus encore? C'est à peu près tout. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu de cette imprimante. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je peux pas vous la conseiller si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D. Je vous dirais de vous diriger plutôt vers une Anycubic Photon. Mais celle-ci, franchement, elle n'est pas à conseiller, quoi. Alors, j'ai réussi très peu d'impressions. On va pas se mentir. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle me fait à chaque fois. Vous voyez, c'est vraiment pas beau, quoi. C'est même inutilisable. Là, vous voyez les cheveux. Il n'y a rien qui est droit, ça n'imprime pas bien. Pourtant, j'ai fait vraiment plusieurs expositions de ma résine. J'ai essayé de la calibrer de plusieurs façons. Il n'y a rien à faire. J'utilise uniquement des résines de la marque Elegoo. Donc, ça peut... Voilà. Vous voyez, j'ai remplacé le fait. Le fait, c'est un film tendu au fond du bac. Il faut le remplacer de temps en temps. Je l'ai remplacé pour voir si ça va apporter des améliorations. Bien sûr, aucune amélioration. Voilà, j'ai utilisé. C'est fait. Donc, voilà. Et ouais, non, j'ai passé beaucoup de temps sur cette machine à essayer de la faire fonctionner. Mais il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a rien à faire. Franchement, c'est. J'ai contacté le service client d'Elegoo. Euh, Autant dire que inutile et néant. Donc je leur ai envoyé des photos, des paramètres de mon imprimante, la résine que j'utilise. Je leur ai montré que l'écran fonctionnait bien. Enfin, j'ai tout fait. J'ai eu aucune réponse. À part m'envoyer tout le temps le même mail pour me dire d'envoyer des photos. Donc ouais, je suis super déçu de cette imprimante. Je l'ai payé 260 euros, je crois. Donc ouais, très déçu. Je vais vous montrer des petits résultats de ce que j'ai réussi à faire. Bon, quand on imprime, quand on réussit à sortir une pièce, c'est sympa. Mais encore, il faut réussir à la sortir. Donc, bah écoutez, je vais vous montrer 2-3 pièces que j'ai fait avec. Si vous voulez une imprimante de la marque Elegoo, alors soit il faut passer à la gamme au-dessus, la taille au-dessus. Ça sera la Saturn 5, il me semble.
Ou alors, prenez la gamme d'en dessous, la Illigo Mars 4 Ultra. Elle n'a pas toutes ces technologies de leveling automatique, de caméra, qui sert à rien au final. Vous prenez la 4 Ultra, ça sera parfait. Alors, allez, je vais vous montrer un peu mes impressions. Alors voilà, ça c'est mon Saitama. Alors après, quand ça imprime, c'est joli. Vous voyez, ça c'est ma toute première impression. Je ne sais pas combien de litres de résine j'ai utilisé pour la sortir. C'est aussi ma première peinture à l'aéro. J'ai acheté un aérographe et c'est très sympa. Donc le Saitama, il est sympa, mais ça vaut pas le coup de sortir autant de résine quoi. Le Saitama. Là j'ai fait un petit Vegeta. Voilà. Pareil quand ça a réussi, c'est très détaillé. Voilà. Et j'ai dû en faire un pour réussir à en sortir un. Des têtes, j'en ai fait 5-6 à chaque fois. Pareil pour le buste, les jambes. Il n'y a rien qui va. Là, il n'est pas fini, mais je vais faire un. Je suis en train de faire un Krillin. Voilà. Catastrophique. Catastrophique. Le bras, il est là. Je ne l'ai pas encore fixé. Non, mais vous pouvez voir déjà sur les disques comme l'impression elle est complètement foirée en dessous. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sorti encore? J'ai sorti un petit Genos. Ouais, ils sont juste assemblés, hein. Je les ai pas collés, là c'est pas fini, j'ai rien fait. J'ai la flemme de continuer avec l'imprimante. Lui il est juste pas emboîté, mais tac. Quand ça sort, c'est sympa, mais il faut réussir à en sortir une fois. Et au prix de la résine, franchement, autant acheter les figurines directement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi à faire un petit Link. Pareil, c'est sympa, hein. Il n'y a pas quand ça réussit, mais pareil, j'ai dû l'imprimer, je ne sais pas combien de fois. Oui, mais et qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, bon, je suis à fond dans le DBZ, hein, pas se mentir. J'aime bien. Voilà. Donc oui, je voulais peindre tout ça. Bon, je vais continuer un peu plus tard. Je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est très décevant, quoi. J'ai vu beaucoup de tests, alors je sais pas d'où ils sortent leurs résultats. J'ai entendu un vrai test où une personne disait que la machine, non, il la conseillait pas, et je pense que, ouais, il avait bien raison. Mais tous les autres, alors je sais pas, soit ils ont utilisé des bassines de résine pour sortir leurs impressions. Mais voilà, personnellement, moi, non, 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 c'est foiré, quoi. Je vous la conseille pas du tout. Puis ouais, comme je dis, au prix de la résine. Donc voilà, là j'ai acheté le petit washing cure qui fait les ultraviolets et le bac pour nettoyer la résine. Elle fait 2 en 1. Mais l'imprimante, franchement, tellement déçu, quoi. J'avais une imprimante filaire. Je vous ferai une petite revue dessus. Elle est superbe. Elle est géniale. Un petit peu de modification dessus, mais elle est top. Et voilà quoi, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette imprimante. C'est décevant. C'est décevant. Décevant. Donc à ne pas conseiller. À ne pas conseiller du tout. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo test. Si vous avez aimé, un petit like, un petit commentaire et tout et tout. Et puis on se retrouve bientôt. Merci, salut.